Oh. N'est-ce pas le petit mortel l'autre fois? Qu'est-ce que tu recherches cette fois? Est-ce encore la force? J'ai besoin de ton aide. C'est peut-être la célébrité, la reconnaissance, ou plutôt le temps perdu. Mais je suppose que tout cela n'a pas d'importance. Pour un homme mourant dont le destin est écrit à l'avance. À quel point t'en sais? À quel point veux-tu en savoir? Après tout, tu es venu ici pour changer ton funeste destin? Qui es-tu réellement? Pourquoi la Triforce du Courage réagit à ta présence? C'est de ta faute si elle devient noire? Qui aurait cru qu'un gamin comme toi oserait accuser une divinité? Mais tu te trompes. Je ne suis plus qu'un dieu déchu. Cette marque sur ta main gauche n'est rien d'autre qu'un symbole d'abandon. Ton droit, en tant que détenteur de la Triforce du Courage, a été révoqué par la déesse Ilia elle-même. Mais pourquoi? Parce que le mal qui règne en Hyrule s'affaiblit. Ton intervention il y a 17 ans a enfin porté ses fruits. L'incarnation de l'avatar du néant est probablement en train d'être maîtrisée à l'heure où nous parlons. Ainsi, le monde a été sauvé et le cycle maudit touche à sa fin. Et toi, le réceptacle mortel qui abrite l'esprit du héros, tu as rempli ta mission telle que dictée par les dieux. Tu n'es plus nécessaire. Réceptacle? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi penses-tu qu'Ilia t'a choisi? Parce que tu es courageux? Parce que tu manies bien l'épée? Parce que tu possèdes les qualités d'un héros? Bien sûr que non. Tu n'as pas été choisi pour qui tu es, mais pour le puissant esprit qui t'habite. Celui qui a combattu l'avatar du néant et son armée de démons à l'époque de la déesse Ilia, le premier héros. Après avoir emprisonné l'avatar du néant, l'âme du premier héros fut perdue, laissant son esprit périr. Dans le but de contrer la résurrection de l'avatar du néant et de sauver l'esprit du premier héros, Ilia divisa son esprit et son âme, le faisant renaître sous la forme d'un mortel, et choisit un autre mortel pour abriter l'esprit du héros. Mais la déesse a sous-estimé la haine viscérale du roi démon. Ainsi, l'âme de la déesse Ilia et l'esprit du premier héros furent condamnés à un cycle maudit de haine et de réincarnation. Mais un esprit qui a perdu son âme est incapable de se réincarner, à moins qu'il ne renaisse à travers un réceptacle mortel tout comme Ilia l'a fait en utilisant le héros des cieux. Cependant, tout mortel qui possède son âme et son propre esprit est incapable d'accueillir un esprit sans empêcher son réceptacle, c'est-à-dire son corps, de se briser. Mais cela n'a pas déconcerté Ilia pour autant. C'est un sacrifice nécessaire. Ainsi, à chaque cycle, la déesse choisit au hasard un mortel innocent pour abriter l'esprit maudit, tout en lui permettant de rester en vie grâce à la Triforce du Courage et la bénédiction de Faror. Tout cela dans le but de préserver l'esprit du premier héros. Donc, tu veux dire que... toute ma vie, j'ai accompli un destin et suivi un chemin qui n'a jamais été le mien. Et à la fin, tout ce qui m'attend, c'est... la mort? Ironique, n'est-ce pas? Que ce héros soit tué par le monde qui l'a sauvé. Putain. La peur de la mort physique lui aurait-elle envoyé l'esprit? Typique. Puisque t'en sais autant sur ce putain de destin, tu dois sûrement connaître un moyen d'y échapper. Alors réponds-moi, dieu démon. Comment est-ce que je vis? Quelle insolence de ta part. Oser pointer cette piètre imitation de ma lame vers moi. Oh, tu as là une bien belle épée. Allez, amuse-moi. Il l'a bloqué? Oh, c'était ma pipe préférée. Pas mal. Ah! Il est passé où? Dis-moi, pourquoi un enfant aussi faible que toi a autant envie de vivre, alors que tu as toujours été prêt à te sacrifier pour les autres? Après tout, ton amour aveugle pour le sacrifice n'est qu'un artifice. Ah!
C'est exactement ce que t'as dit. Même si j'ai voyagé à travers le temps, encore et encore, tout ce que j'ai toujours su faire, c'était aider les autres, sauver les autres, vivre pour les autres. Mais elle a changé ça. Pour la toute première fois, j'ai compris que je pouvais vivre pour moi-même. Pour être honnête, je sais toujours pas ce que ça signifie vivre pour moi-même. Du moins pour l'instant. Je veux essayer de vivre pour elle. Alors je briserai ce destin de merde et je tuerai les dieux s'il le faut. Quelle sottise. Qu'est-ce que ça signifie? Cet endroit est une création de ton esprit. Le masque est une relique qui scelle mon âme, et il relie ton esprit au mien. Dans ces lieux, je ne peux pas te tuer. Et toi non plus, tu ne peux pas me tuer. Mais je croyais que nous avions déjà établi que tu n'es pas en mesure de le faire de toute façon. De plus, tu pointes ton épée vers le mauvais dieu, celle que tu devrais tuer, et la déesse de la lumière, la gardienne de la Triforce, et la divinité miséricordieuse qui joue avec le destin des innocents. Il y a celle qui m'a fait finir comme ça. C'était elle aussi. Puisque ton ennemi est mon ennemi. Concluons un accord. Je te prêterai mon pouvoir dans ta quête pour échapper à ton destin maudit. Et en échange, tu devras m'aider à détruire la Triforce. La Triforce? Mais c'est la relique la plus sacrée d'Hyrule. Ça n'aurait jamais dû exister. C'est un cadeau maudit des dieux qui sème la guerre et la famine, corrompant et souillant tous ceux qui convoitent son pouvoir. Alors, qu'en dis-tu? Je refuse. Oh, Sans la Triforce, l'équilibre d'Hyrule s'effondrera. Je veux vivre, mais pas au détriment de tout le monde. tu recommences à jouer à l'imbécile altruiste. Tu me prends pour un dieu maléfique qui souhaite la chute d'Hyrule? T'agis vraiment comme ça? Hélas, vous les mortels, vous vous êtes accrochés à la Triforce pendant si longtemps que vous ne pouvez imaginer un monde sans elle. As-tu déjà entendu parler du royaume du crépuscule? N'est-ce pas le royaume où les Twili ont été bannis pour avoir défié les dieux? Exact, un monde hors de portée des dieux. Un royaume où la lumière ne pénètre pas. Les Twili étaient des Iliens qui possédaient une magie si puissante qu'elle pouvait rivaliser avec les dieux. Ils recherchaient la Triforce afin de remodeler le monde à leur image. Et ils déclarèrent la guerre à Elia et aux 3 déesses légendaires. Cependant, ils tombèrent dans un piège divin et la plupart de leurs pouvoirs magiques furent scellés et dispersés. Ils furent alors chassés d'Hyrule et laissés à leur sort. Mais même dans les ténèbres, ils ont survécu et ont bâti un empire florissant. Dans un monde sans Triforce. Les peuples d'Hyrule ont toujours eu une affinité innée pour la magie. Craignant un monde sans contrôle divin, les déesses ont usé la Triforce comme farce pour faire croire à tous que la survie du monde en dépendait. Tu vois où je veux en venir? Sans la Triforce, Hyrule ne serait plus soumis à la volonté des dieux. Tout comme le royaume du crépuscule, ce monde peut forger un nouvel équilibre. Leur propre création. Tout ce que tu as à faire, c'est souhaiter que la Triforce s'autodétruise. Mais avant ça, utilise-la pour expulser l'esprit du héros qui est en toi afin de lever ta malédiction. Et pendant que tu y es, rends-moi service et libère mon âme de ce masque. Mais qu'en est-il du cycle de la réincarnation? De la malédiction du démon? Ah, ça! Il suffit d'en effacer la source. Hein? Mais comment tu pourrais... Je le détruirai jusqu'à sa propre existence. Et je veillerai à ce que chaque parcelle de ses pouvoirs soit réduite à néant. Attends, quoi? Ne te soucie pas des détails insignifiants. Mais te connaissant, tu pourrais être en train de me jouer un tour. Peut-être, en effet. Mais cela pourrait être ta seule chance de briser le sort. Et puis... Tu veux vraiment qu'un autre enfant subisse le même sort que toi? D'accord. Marché conclu. Sage décision.
Dans le cadre de notre accord, tu pourras utiliser mes pouvoirs comme bon te semble. Même si ce n'est qu'une fraction de ma force, ça devrait suffire à repousser Elia pendant un certain temps si elle tente d'intervenir. Une dernière question. Qu'adviendra-t-il de l'esprit du héros? Qui sait? J'espère qu'il pourra enfin mourir. Eh bien... je suis sûr que tu sais quelle est la prochaine étape. Le royaume sacré. Puisque tu as déjà ouvert la porte du temps, cela ne devrait pas te prendre trop de temps. Ne me déçois pas. Héros du temps.